Bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes aujourd'hui donc le 17 Heshvan, aujourd'hui, vendredi. Donc j'ai pris le temps nécessaire pour lire les 26 psukim, parce que en fait, le sod de ces 26 psukim, comme l'a révélé notre maître l'ange, Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui était le plus grand kabbaliste, avec les disciples les plus grands luminaires qui ont rayonné dans le monde d'Israël, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est connu sous le nom de Ari Zal, c'est-à-dire Ari c'est son prénom, mais en même temps, Ari c'est un lion dans la Torah. Et il a dévoilé des secrets exceptionnels, comme on peut le voir, la lecture des 26 psukim de chaque section, chaque sidra. Donc je vais lire ces 26 psukim. Les 26 psukim commencent Vaya'an Avraham Vayomar. Nous sommes ici dans le passage où Avraham vient de savoir, vient de prendre connaissance par l'Éternel qu'il va détruire, Hachem va détruire Sédom, parce qu'il n'en peut plus de la richante, la méchanceté de ces gens, comme on l'a expliqué la semaine dernière. 3 péchés capitaux, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Idolâtrie, adultère et crime. Et le plus grand des plus grands péchés qu'ils avaient, c'est le fait de priver une personne de recevoir la tzedaka et de donner la tzedaka. Toute personne qui avait donné la tzedaka aux autres, il était pendu. Il était, comme on dit là-bas, par rapport à la fille de Lot, ils l'ont dénudé, ils l'ont accroché à un mur, ils l'ont rempli de miel. Vous imaginez les abeilles qui viennent comme ça butiner son miel avec les piqûres de l'abeille. Quelle souffrance! Au point où la Torah épelle un mot comme le grand cri qu'elle a poussé. De qui s'agit-il? De la fille de Lot. Elle était tellement souffrante, les ke'evim, c'est-à-dire les douleurs des piqûres d'abeilles, étaient tellement fortes, parce qu'imaginez combien d'abeilles sont venues prendre le miel. Eh bien, ce cri-là est monté à Hachem Yitbarach, et c'est là où Hachem Yitbarach a décidé de détruire Sédom. Donc nous allons lire les 27 psukim, les 26 psukim. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5, התשחית ב5 את כל העיר, ויאמר לא אשחית, אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר, אולי ימצאון שם 40, ויאמר לא אעשה בעבור 40. ויאמר אנא יחר לאדוני ואדברה אולי ימצאון שם 30, ויאמר לו אעשה אם אמצא שם 30. ויאמר הננה הועלתי לדבר אל אדוני אולי ימצאון שם 20, ויאמר לו אשחית בעבור 20. ויאמר אנא יחר לאדוני ואדברה אך הפעם אולי ימצאו שם 10, ויאמר לא אשחית בעבור 10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. והיה לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדיכם ולינו, ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לו, כי ברחוב נלין. ויצר בם מאוד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויאכלו. טרם ישכבו
ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן כל העם יקצה. ויקראו אלות ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדע אותם. ויצא עליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו. ויאמר אל נא אחי תרעו. הננה לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם, ועשו להם כתוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור וישבות שפוט, עתה נרע לך מהם. ויבצרו באיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לך פה, חתנו בניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו, ויאמרו קומו שאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כמשחק בעיני חתניו, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תיספה בעוון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כי הוציאם אותם החוצה, ויאמר הימלט על נפשך אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תיספה. ויאמר לוט עליהם, אנא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אם עלתנה שמה, הלא מצער היא, ותחי נפשי. Voici donc les 26 psukim que nous devons lire dans toutes les parachiotes. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, et bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez aussi. Donc ça sera le cours en même temps qui est en direct, et en même temps il sera diffusé à 13h avec l'aide de Hachem. Là je commence le shiur. Tout d'abord je vais commencer pour toute personne qui arrive à nous écouter à l'instant et en même temps à 13h dans l'émission Remez, Allusion. Je voudrais expliquer le sens que j'ai pu extraire de ces 26 psukim. De quoi s'agit-il? Abraham prend connaissance donc de la destruction de Sédom et il va demander à Kadosh Baruch Hu, comme il est l'avocat de toute l'humanité, inclus des méchants, des impies. Mais là, il ne s'attendait pas que, en fait, la gravité des péchés de Sédom était telle, qui était contraire d'ailleurs à sa qualité principale, à savoir le hesed, la bonté, la générosité. On va le voir d'ailleurs pour le cours lui-même, en commençant par le début de la paracha, parce qu'elle est une paracha exceptionnelle, qui démontre l'amour d'Abraham à Hachem et à ses créatures. Et Abraham est prêt à supporter toutes les misères, toutes les douleurs du monde pour recevoir des invités, comme on va le voir. Et pourquoi, en fait, il cherche cela? Toutes ces questions, nous allons pas à pas détailler dans le texte, décortiquer le sujet, quel est le sod qui se cache à l'intérieur, pourquoi Abraham il fait tout cela, alors qu'il aurait pu se suffire d'un hesed, comme il l'a fait d'ailleurs. Abraham Avinu a ouvert sa maison à 4 portes pour ne pas que les passants et les venants fassent des détours pour trouver la porte principale comme on a dans les maisons. Donc il devait avoir une auberge ou bien un verger, comme le Talmud va discuter entre Rabbi Yehuda
et Rabbi Nehemia. L'un dit c'était un verger exceptionnel ouvert à 4 portes, l'autre il dit c'était une auberge ouverte à 4 portes. En tous les cas, on voit qu'Abraham a fait du Hesed, a fait énormément de Hasadim avec les créatures. Et c'est la raison pour laquelle on se pose la question pourquoi Abraham, il va, lorsqu'âgé de 100 ans, il va souffrir pour nous. Pourquoi il n'a pas d'invité? Pourquoi il n'a pas d'invité à cet âge-là? On reviendra. Maintenant, qu'est-ce que disent les 26 psukim? Les 26 psukim disent qu'en effet, Abraham va se sacrifier. D'ailleurs, à sa place, on n'aurait pas été aussi casse-pied, si l'on peut dire ainsi. L'Éternel, il lui dit, je vais les détruire. Il dit, peut-être qu'il y a 50 justes dans cette ville-là. Il lui dit, il n'y en a pas. Il dit peut-être 45, etc. Il descend jusqu'à 10, et là, il s'arrête. Parce que 10, en fait, s'il n'y a pas 10, ça veut dire qu'il n'y a pas la Shekhinah avec eux. Parce qu'on sait très bien que le chiffre 10, c'est le chiffre de Nagdishar Venarissar, c'est la sanctification du nom de Hachem par le Ham Israël qui se fait par le chiffre 10 du Minyan, car toute communauté qui a 10 personnes qui prient tous les jours, l'Éternel vient et devance ces 10 personnes, il vient, il attend le Minyan, la Shekhinah est là. Et Hachem, il lui dit, il n'y a pas 10. Finalement, l'Éternel va détruire cet homme, il envoie les malachim, les anges. Et là, je commence à lire le 27e verset. Vaya'an Avraham vayomar, donc c'est le début. Et Abraham a répondu et il a dit, Hinena ho'alti, s'il te plaît, ho'alti Rachidi, ratziti, je voudrais, les daber el Adonai, de parler à Hachem, ve'anochi afan va'efer. Alors que tu as fait tellement du bien avec moi, que j'aurais pu être terre, poussière et cendre. Ça veut dire cendre. Lorsque l'Éternel l'a sauvé de la fournaise, s'il brûle, donc il devient cendre, et après il devient terre. Il est enterré, et cette cendre va être dans la terre, elle va se transformer en poussière. Il lui dit, merci Hachem, que tu m'as fait beaucoup de bien, alors que je suis un homme qui est humble, très petit. On a donné la grandeur à Abraham, et il a dit, je suis Afar Va'efer. Abraham Avinu, c'est la personne à qui il est ici, à ce passage de la paracha, il a reçu le message de Hachem qui va avoir un enfant, que Sarah va avoir les règles, qui est quelque chose d'extraordinaire à l'âge de 90 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel, et qu'elle va porter un enfant. Et pourquoi tout cela? Et quand même Abraham, il dit, je suis cendre et poussière. Ça, c'est le début de la paracha. C'est-à-dire, Abraham, on apprend l'humilité d'Abraham. À la fin des 26 psukim, une fois que Lot est sauvé par les anges, eh bien, il dit, je ne peux pas rester dans cette ville, donc, Hinena ha'ir hazot, Hinena voici, ha'ir hazot, cette ville-là, Kerova, elle est proche, Lanus Shama, pour me réfugier là-bas, Vehi Mitz'a, et elle est petite, Imaltana Shama, je vais me cacher là-bas, Halo Mitz'arhi uthi nafshi. Voici qu'elle est petite, et donc, je vais vivre grâce à elle. En fait, la fin des 26 psukim termine avec l'humilité aussi. Cela veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire que cette ville, elle est petite? Nos sages disent la chose suivante. Dans le Midrash, je vais vous lire le Midrash,
Qu'est-ce que ça veut dire Inena Irazot Kerova? Elle est proche. Voici la ville, elle est proche. Amar Rava, Rav Mehassia Amar Rabbi Hama Bar Guria, Amar Rav. Donc tous ces maîtres disent au nom de Rav, les Olam, Yahazor, Vihapes, Adam, à jamais, une personne, d'ailleurs c'est un conseil, c'est une grande ségoula, Veyeshev Be'il Shishivata Kerova. Un homme, il doit toujours habiter dans une ville qui vient de se construire. Ça n'est pas une ville qui est proche, ça n'est pas une ville qui est petite, mais c'est une ville qui vient de se construire parce que les habitants de la ville n'ont pas fait beaucoup de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est dans une grande ville et on habite dedans, pendant des années, eh bien, les gens pratiquent des péchés. Et ces péchés-là s'incrustent, se gravent dans les murs, dans les champs, dans les arbres, dans l'air, si l'on peut dire ainsi, de cette ville-là. Et à cause de ça, il y a les Mekadregim, c'est-à-dire les accusateurs. Et c'est la raison pour laquelle il faille toujours être en dehors des grandes villes, comme a expliqué Rabbi Israël Salanter, ce grand maître. Il a expliqué quand il était à Paris, il a dit, j'ai trouvé beaucoup d'Irat Shamayim, il y a beaucoup de crainte de Dieu en Paris. Alors ils lui ont dit comment? Mais Paris c'est une ville qui est la débauche. Ça parle des goïms. Il y a la débauche absolue. Alors il dit non, j'ai trouvé l'Irat Shamayim par terre. Quand j'ai visité le sol de la ville de Paris, je voyais l'Irat Shamayim en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quand on voit des choses à Paris, quand on habite à Paris, avec tout ce qui se passe la nuit, le jour, etc., eh bien, chacun fait tomber sa Yirat Shamayim par terre. Et quand j'étais là-bas, je voyais la Yirat Shamayim en train de pleurer comme une femme veuve, orpheline, qui pleurait le sort de son mazal. C'est ça que Lot, il nous apprend à la fin de la paracha. Il dit, j'habitais à Sédom, c'est une grande ville, mais ces gens étaient des impies, étaient des pécheurs. Ils ont abîmé les murs. Ils ont incrusté dans les murs, ils ont gravé dans les murs l'ange qui est créé par le péché. Comme l'ont dévoilé nos sages dans les maximes de nos pères, Kola ose avera ahat, toute personne qui fait un péché, connaît-le catégor ehad. Il s'acquiert un accusateur. Et explique les Mefarshim, les Kabbalistes, que véritablement il y a un ange qui émerge, qui est sécrété par la Havera, par le souffle, par la chaleur de la Havera. Un homme est créateur de monstres destructeurs, c'est-à-dire les accusateurs. Bien sûr, quand on fait Teshuvah, on détruit carrément tous ces nucléaires qui sont créés par la Havera, qui est aussi un feu nucléaire qui détruit. Ah donc, Lot, il dit, Inena ha'ir azot kerova. Voici cette ville qui est peu habitée, qui vient d'être habitée, la Nous Shama. C'est là-bas où je voudrais fuir, car elle peut être vraiment un vrai refuge. Vehi mitzar. Ça veut dire mitzar, ça veut dire que les péchés des habitants sont petits, est amenuisé. De la chante Tsaïr. Tsaïr, ça veut dire jeune. Immaltana Shama. Je vais aller me cacher là-bas, 2 fois. Il a dit Lanous Shama, je vais fuir là-bas. Immaltana Shama, je vais me sauver là-bas. Halomitzari, voici elle est petite, il a répété 2 fois cela. Uthinafshi, alors mon âme vivra. Vous savez très bien qu'il était avec ses 2 filles. Et après tout cela, les 2 filles ont commercé avec lui. Il est entré dans une grotte. Et de là est sorti Moab et Ammon. Et de Moab est sorti Ruth. Et de Ruth est sorti le Mashiach, Melech HaMashiach, c'est-à-dire Ruth s'est mariée avec Boaz, qui est de la tribu de Yehuda. Boaz il a donné Oved. Oved il a donné Ishaï. Ishaï a donné naissance à David. David à Shlomo, etc. Mashiach Tzidkenu, qu'on attend tous, prochement, avec l'aide de Hachem. J'ai appris de là quelque chose d'extraordinaire. Lot, en fait, il devait brûler aussi, là-bas,
à Sédom. Parce qu'il avait les mêmes qualités que les gens de Sédom. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Donc si Lot a choisi cet endroit, c'est sûr et certain qu'à l'intérieur de lui, c'est qu'il voulait aussi. D'ailleurs, il a dit aux anges, il a dit aux personnes de Sédom qui sont venus casser la maison pour faire sortir les ambassadeurs, donc les anges, et les tuer. Il leur a dit, ne faites rien à ces gens-là. Voici mes filles, écoutez bien. Il a dit, voici mes filles, faites d'elles ce que vous voulez. Ça veut dire la débauche. Et nos sages, immédiatement, ont appuyé de là, et ils ont vu que, manifestement, sacrifier ses filles à des êtres humains étrangers dans la débauche pour sauver des êtres humains, chose qu'il ne se fait jamais. On protège ses enfants. Cela veut dire que lui aussi, il avait un problème dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle il est parti habiter là-bas. Comme ça expliquent nos sages. Alors il y a deux questions qui surgissent. La première, comment ça se fait qu'il est sauvé? Et la deuxième, comment ça se fait que de lui va sortir Moab? En tous les cas, on pourra dire que les filles qui ont écouté que Lot, leur père, les a vendus littéralement pour la débauche, ils ont appris quelque chose, un message. Comme si le ciel avait indiqué à ces filles qu'ils pouvaient commercer avec leur père. Après que dans la Torah, c'était avant Matan Torah, et avant Matan Torah, il était permis. Mais quand même, c'est un geste, c'est une action qui n'est pas pure. Et c'est la raison pour laquelle la question, la deuxième, est comment elle peut sortir le Mashiach de là? C'est-à-dire des ténèbres. Et pourquoi cette action de rapport avec le Père se fait immédiatement après la destruction de Sédom? Toutes ces questions-là sont extraordinaires. La réponse pour la première question, c'est que là, quand il est sauvé, Lot, c'est-à-dire le 26e verset, Lot, en fait, il commence à recevoir l'humilité. Quand il dit « je vais m'approcher de cette ville qui est proche », parce que dans cette ville, les gens ont fauté moins, puisqu'ils viennent d'habiter. Donc les murs sont moins imprégnés des monstres qui sont sécrétés par les forces. Donc, on n'a pas besoin de faire une cachérisation comme on l'a fait à Sédom, comme on l'a fait au Maboul, dans le déluge, où Hachem il a fait une cachérisation avec le feu d'en bas, d'en haut, avec l'eau qui était bouillonnante. Il a fait un mikvé. Là aussi, Akalmoukou va faire détruire Sédom avec Gofrit Vamelah, c'est-à-dire avec du sel et avec du soufre, parce qu'il faisait souffrir les gens. Et pour eux, c'était universel de le faire. C'est la raison pour laquelle Dieu il va détruire complètement les murs, les champs, les arbres. Et il va les détruire, il va les brûler. Et là, Lot, il commence à prendre conscience. Et qu'est-ce qu'il dit? Halom mitzar. Ça veut dire je suis petit. C'est là le double langage dans la Torah, cette répétition. Je répète le verset. Hinena ha'ir kerova lanus. Voici la ville, elle est proche pour fuir. Shama dedans. Vehi mitzar. Et elle est petite. Ça veut dire, elle est petite parce que les habitants viennent d'habiter et donc il y a un minimum de fautes. Et là il répète, Imaltana Shama, je vais aller me cacher là-bas, Halomitzari, voici elle est petite. Ça c'est un double langage qu'on n'a pas besoin. Et vous savez très bien que la Torah n'a pas le droit, si l'on peut dire ainsi, d'ajouter une lettre, d'ajouter à plus forte raison un mot. À plus forte raison, ici, Halomitzari, il y a 3, 7, 10 lettres en plus qu'on n'a pas besoin, on l'a compris depuis le début. Et la réponse est la suivante. Il parle de deux choses. Il parle de la ville qui est proche, des habitants qui viennent d'arriver, mais il parle aussi de lui. Parce que Halom Yitzhar, ça veut dire, voilà, je suis petit. Il vient de comprendre qu'il faille avoir de l'humilité. Et quand on a l'humilité, on fait teshuva, alors le Mashiach peut sortir de là. En fait,
le fil conducteur qu'il y a entre le début des 26 psukim, lorsque Abraham il dit Allô, Hinena, o alti ledaber el Hashem, voici, s'il te plaît, j'ai envie de parler à Hachem alors que je ne mérite pas, parce que je suis cendre et poussière. Cela veut dire Rashi, j'aurais pu être déjà cendre et poussière. C'est l'humilité d'Abraham. Et cette humilité d'Abraham, c'est elle qui a fait en sorte, écoutez bien, qui a projeté l'influence sur Lot, qui est son neveu, qui normalement il devait être lui aussi détruit, comme les autres, comme sa femme. Et Bisrout Avraham, par le mérite d'Avraham, Lot est sauvé. Et la réponse est parce qu'il faille donner le Mashiach, comme l'avait prévu Akadosh Baruch Hu au début de la création du monde. Et le Mashiach passera justement par la Mida de la Hanava, comme il est marqué dans Ésaïe chapitre 11, L'olemar e'enavishpot. Le Mashiach, il ne jugera pas parce que à la simple visu, par le regard, mais par la hanava, par la modestie. Comme il est marqué, Ve'ariho birat Hashem, il sentira la crainte de Dieu. Il n'a pas besoin d'écouter quelqu'un, il n'a pas besoin de le voir, juste de le sentir. Il viendra sentir la personne et il sentira la Hachamaïm. Cette qualité, elle existait aussi chez les grands rabbanim dans le Talmud, où les rabbanim, lorsque on leur apportait ce qu'on appelle dans la nidoute, lorsqu'une femme est indisposée pendant ses règles, donc il y a plusieurs sortes de sang. Il y a les sangs qui sont rouges, mais ce sont des sangs qui viennent donc de l'utérus, qui rendent la femme indisposée, donc impure. Mais il y a des sangs qui sortent de l'utérus, mais ils ne sortent pas à cause des règles, ils sortent à cause de la hemda, c'est-à-dire d'un désir. Même quand elle est dans la période des 11 jours, dans les 11 jours, elle est dans la présomption, dans la hazaka de Tahara, dans la pureté. Alors pourquoi elle a vu ce sang? Alors que l'utérus, le Ma'yan, c'est-à-dire la source est fermée, nos sages disent Hemda. Elle a eu une envie. Et cette envie fait sortir aussi, fait couler le sang, mais ce sang-là, il est tahor, d'après la Torah. Il est pur. Et en fait, comment on reconnaissait l'un et l'autre? On amenait chez un rave. Il n'avait pas besoin de regarder le ketem, c'est-à-dire le coton où était posée la tache. Juste, il la sentait. Il la sentait, seulement il la sentait. Il ne regardait pas la couleur, si elle était grise ou elle était noire, qui est un signe de pureté, mais juste la sentir. Et cela, au temps de la Gemara, ça existait. Et la Gemara relate à cela une histoire extraordinaire. On est venu chez un rave, je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas en tête le nom du rave, et il a dit impur. Parce qu'il avait le sang, il était rouge. Il a dit impur. Et à côté de lui, il y avait un autre rave. Il lui a dit attends, fais-moi voir ça. Il prend donc le coton, il sent donc l'odeur du sang, et il dit non, ça n'est pas du sang qui vient de l'utérus qui impurifie la femme, mais c'est du sang de Hemda, c'est-à-dire d'un désir qu'elle a eu. Un désir. Ce désir peut provenir par rapport, lorsqu'on voit par exemple deux animaux s'accoupler. Ce désir peut exciter la personne et avoir ses règles. C'est marqué comme ça dans le Talmud. Et donc cet écoulement n'est pas interdit d'après la Torah, même s'il est rouge. Vous voyez? Et l'autre, le rave, ils ont vérifié, en effet, ils ont vu que cette femme-là, elle était pure, que juste elle a eu une excitation par rapport à un désir, par rapport à un regard. Et il lui a dit, merci beaucoup que je n'ai pas impurifié cette femme. Et la Gemara relate un verset dans les psaumes, Sod Adonai Lereav, ou Brito Leodiav. J'explique. L'Éternel révèle
son secret à ceux qui le craignent. Et merci à l'Éternel que tu étais devant moi lorsque j'ai dicté la halakha à cette femme, que je l'ai rendue impure. Tu étais là au moment voulu, tu m'as corrigé. Merci Hachem. Mais on voit de là que tel Rav a eu donc la connaissance de savoir par l'odorat, uniquement par l'odorat, de savoir que ce n'était pas un sang qui était impur, mais qui était pur. Le Mashiach, c'est ce qu'est nous, aura ce sens de l'odorat tellement développé. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, dans le Sefer HaYetzira, dans le livre de la formation attribuée à Avraham Avinu, il faut savoir que le mois de Heshvan, que nous sommes, il est relaté avec l'organe sensoriel, le nez. Et le nez, c'est l'odorat. C'est la raison pour laquelle Noah, après la destruction du monde, quand il est sorti de la Teva, il a fait un sacrifice. Et là-bas, à ce propos, la Torah relate quelques phrases, que l'Éternel a senti, autrement dit, l'organe sensoriel du nez, si l'on peut dire ainsi, il a senti la bonne odeur qui se dégageait du korban. Et là, il est marqué, Vayahaver Hashem Ruach ala Haaretz. Et l'Éternel a fait transporter Ruach, un vent, un air avec une bonne odeur, comme explique le Midrash. Mais je voudrais dire là que après la destruction, Hakadosh Baruch Hu, toujours il envoie une bonne odeur. Si on fait un sacrifice à Hakadosh Baruch Hu, comme l'a fait Noah. C'est la raison pour laquelle Noah est aussi fait partie de ceux qui ont préparé Abraham, qui ont préparé Shem, qui ont préparé Abraham, Sarah, qui ont préparé en fait le Mashiach. C'est ce qu'il dit. Comme on va le voir immédiatement. Lorsque l'Éternel, il a accepté l'odeur agréable par l'organe sensoriel du nez, c'est-à-dire que le Mashiach est né. À savoir, Ve'ariho birat Adonai. Ve'ariho, je viens de le dire, c'est Ésaïe, dans son chapitre 11, qui dit que le Mashiach aura une qualité de sentir la Yirat Shamayim. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, dans le 7e millénaire, lorsque on aura un doute, est-ce que cet animal a été bien sacrifié, immolé dans la Shrita, ou bien est-ce que cet animal est peut-être terefa, ça veut dire qu'il a le poumon qui est troué. Donc quand on a un poumon troué, on ne peut pas vivre. Et il y a après des adhérences qui émergent, qui sortent du poumon qui est troué, et on sait très bien que les adhérences, c'est synonyme de terefa. Ça veut dire que l'animal est malade, puisqu'il y a des glaires qui sortent de la réa, des poumons, et ils forment ces adhérences, et ces adhérences-là, quand elles sont solides, c'est une preuve qu'elle est terefa. C'est la notion du halak, la viande qui est halak Bet Yosef, au glas, d'après les Ashkenazim, d'après le Rama, Rabbi Moshe Israelis. C'est quoi halak, c'est quoi glad? Halak, ça veut dire quand le shohet veut vérifier les poumons s'ils ne sont pas troués, il va rentrer sa main, il va voir si le poumon est entièrement lisse, qu'il n'y ait pas des adhérences, ce sont des fils. Ces fils, ça, ce sont une chair. C'est une chair d'où elle est sortie. Elle est sortie des trous du poumon qui a formé donc cette adhérence, et donc elle n'est pas halak, ça veut dire elle n'est pas lisse. Donc d'après Rabbi Yosef Karo, il faut se tenir à carreau, et c'est ça le halak. Halak, cela veut dire qu'il faille que le poumon soit tout lisse, qu'il n'y ait pas une seule adhérence. Voilà ce que c'est halak Bet Yosef. Ça c'est la shita, l'opinion de Rabbi Yosef Karo, qui est bien sûr tirée de la Gemara. D'autres poskim pensent que non. Pensent que s'il y a une petite adhérence, c'est-à-dire qui sort du poumon, à laquelle on peut l'enlever juste avec un mishmouch, c'est-à-dire on va la toucher avec les doigts, et on va essayer de l'enlever, hein? Si elle s'enlève rapidement, disent nos sages, c'est une bave. C'est comme une bave qui sort de la bouche, c'est rien du tout. Ce n'est pas une vraie adhérence. Donc il n'y a pas de trou réel, c'est juste le poumon à transpirer. C'est la raison pour laquelle, mais si bien sûr, l'adhérence elle est grosse, même le Rama, Rabbi Moshe Israelis, est d'accord avec Rabbi Yosef Karo.
Tout cela, c'est valable aujourd'hui. Qu'il nous faut toujours vérifier si elle est glade, si elle est halak. Maintenant, à l'avènement messianique, on n'a pas besoin de tout ça. Si une personne a un doute et elle vient chez le Rav et lui dit Rav, j'ai un doute sur sa shhita, oui, qu'est-ce qu'il fait Mashiach? Il prend cette bête, il la sent juste avec l'odeur, il sait si elle est Irat Shamaim ou elle est Terefa. Parce qu'il aura tellement la Irat Shamaim que Vanaha alav Ruach Hashem. Va Ya'aver Hashem Ruach. L'Éternel va faire passer le Ruach à lui de Hashem. Il va l'inculquer, il va l'incruster, l'imprimer dans Melech HaMashiach. C'est là la notion de l'odorat. Et en fait, chez Avraham Avinu, on voit qu'il préparait le Mashiach, c'est ce que nous, comme je vais vous le citer maintenant. Donc je vais commencer avec l'aide de Hachem, la paracha. De quoi s'agit-il? On va traduire les textes et on va voir qu'est-ce que la paracha nous indique. Vaïra Elav Hachem be'elone Mamre. L'Éternel est apparu, Elav, à lui. Be'elone Mamre, dans les plaines de Mamre. Et lui, Abraham, était siégé à la porte de la tente, Kehomayom, à la chaleur de la journée. Il y a plusieurs questions qui se posent ici. Vaïra Elav. Et il est apparu à lui. Pourquoi il n'est pas marqué Vaïra Hachem El Avraham? Et Avraham et Hachem est apparu à Avraham. Pourquoi Elav, à lui? Pourquoi on ne cite pas son nom? Be'elone Mamre, Rashi demande la question, pourquoi dans les plaines de Mamre? Eloné, pourquoi on appelle Eloné les plaines de Mamre? La plaine s'appelle Bika'a d'habitude, la plaine. Bika'a Chinar, Bika'a Dora. Pourquoi ici Eloné Mamre? Parce que dans cette plaine poussaient des arbres qui s'appellent le Elon. Ela, Ela, Aleph Lamed, Elon. Il y a beaucoup de noms, des prénoms juifs qui s'appellent Elon. Qu'est-ce que Elon? Elon est l'arbre qui s'appelle le chêne. C'est l'arbre qui est gigantesque, magnifique, exceptionnel, qui est avec ses branches qui s'étalent énormément. Un chêne, c'est puissant, c'est beau, et ça indique énormément. Elon. Donc il habitait dans les plaines de Mamré, qui était un des amis, camarades de Avraham, puisqu'il y en avait trois, Aner, Eshkol, Mamré. Et donc l'Éternel, la Torah vient indiquer pourquoi l'Éternel s'est manifesté à Avraham dans les plaines de Mamré. On va le voir. Et Avraham était assis à la porte de la tente en attente de recevoir des invités. À la chaleur du jour, qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent qu'Avraham était là à l'âge de 100 ans, le troisième jour de la Mila. Vous savez très bien que la Torah a déjà stipulé dans Parachat de Shechem, lorsque la ville de Shechem avait fait la circoncision, et la Torah elle dit quelque chose, et ce fut le troisième jour, Biyotam Kohavim, lorsque les enfants de Shechem étaient souffrants. Troisième jour de la Mila, le bébé est souffrant. C'est-à-dire que c'est top, c'est la raison pour laquelle ce jour-là, on peut même mettre Mehalel Shabbat pour lui. On peut profaner le Shabbat. S'il a besoin d'eau chaude pour le laver, etc. On peut parce qu'il est Pikuach Nefesh, parce qu'il souffre, il est en danger de mort. Et le troisième jour, donc aujourd'hui, Avraham est là, Kehomayom, c'est-à-dire à la chaleur du jour, disent nos sages, l'Éternel a sorti le soleil de son enveloppe. Vous savez très bien que le soleil a une enveloppe, et où on sait qu'il a une enveloppe. C'est marqué dans les psaumes. Ki Shemesh Umagen Adonai Elohim. Shemesh, c'est le soleil. Umagen, c'est le bouclier. Hashem Elohim. Hashem, c'est le tétragramme, la douceur, la bonté. Elohim, c'est la rigueur, la justice. De la même façon que Hashem, c'est-à-dire le tétragramme, est un bouclier pour Elohim, à savoir, quand il y a une justice, quand il y a une rigueur,
quand il y a une sentence céleste, des xerot raot, qui est là, le din, on peut l'adoucir avec le nom de Dieu, Yud Kevavke, en faisant de la tzedaka, en faisant de la tseaka, c'est-à-dire prier à Hachem, en faisant de l'étude de la Torah, pour amplifier la puissance de la bonté divine, pour déverser de l'eau pure, de l'eau douce, sur le nom de Elohim, pour adoucir la rigueur. De la même façon qu'il existe donc un bouclier qui s'appelle Yud Kevavke pour Elohim, pour calmer la douleur de la Shekhinah quand elle est en souffrance. Donc l'Éternel veut prédire ou prédit une sentence dans le monde. La même chose, Shemesh ou Magen. Le soleil, il est puissant, c'est Elohim, mais il a un Magen. Qu'est-ce que Magen? Qu'est-ce que le bouclier? L'enveloppe qui l'entoure. Comment elle est faite, cette enveloppe? Le Talmud nous dit que cette enveloppe est faite de Kerah, de Sheleg, c'est-à-dire de la glace. C'est-à-dire en même temps, il y a Michael et en même temps Gabriel qui supportent le soleil. Michael, c'est le soleil, c'est-à-dire la bonté, qui protège le monde. Mais il peut aussi brûler. On a besoin de Gabriel, parce que Michael, c'est le représentant du feu, et Gabriel, il est le représentant du Sheleg, c'est-à-dire de la grêle, de la neige. L'Éternel a fait une enveloppe de neige, enfin de glace, pour calmer la puissance du soleil. Ce jour-là de Abraham, parce qu'il l'a vu souffrir, le troisième jour, il lui dit, rentre chez toi, va t'habiter. Akadosh Baruch Hu a enlevé le mur de glace, c'est-à-dire l'enveloppe, le magen, le bouclier, pour que le soleil puisse éclairer fort et Abraham souffrir et faire entrer Abraham s'aliter, parce que ce n'est pas le moment de recevoir des invités. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut, Abraham? Pourquoi il fait ça? Et la question est de savoir plus grand encore. Est-ce que c'est le moment de faire une chose pareille? Plus que ça. Abraham va envoyer Eliezer, son disciple, son homme de fidélité, son Rosh Yeshiva, celui qui reçoit la Torah, qui diffuse aux autres, qui puise la Torah du puits d'Abraham et qui diffuse à tout le monde, aux païens, aux idolâtres. Il va l'envoyer chercher des invités. Il dit, va, je vois qu'il n'y a pas de passants envers Vacham. J'ai envie de recevoir des invités aujourd'hui. Même aujourd'hui, le troisième jour de la Mila, souffrant, âgé de 100 ans, je vois qu'il n'y a personne qui vient. Alors que d'habitude, Abraham a ouvert son auberge, ou bien son verger, à 4 portes. Je vois personne. C'est la raison pour laquelle Abraham n'est jamais à la porte. Il sait très bien qu'ils vont rentrer chez lui. C'est lui qui les sert. J'arrive. Et puis, il voit qu'il n'y a personne. Il dit à Eliezer, va me chercher des invités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eliezer, il est parti. Il a dit, Rav, Adoni, mon Seigneur, je trouve personne. Abraham, il lui dit, malhonnête que tu es. Tu es un serviteur infidèle. Tu n'as pas cherché. Si tu avais cherché correctement, si tu sentais la douleur que j'avais, que j'ai envie d'avoir des invités, tu serais parti, tu serais allé chercher, m'apporter au moins un invité. Alors tu ne l'as pas fait. Je vais me lever pour aller chercher les invités. Et là, Vaïra et la Hachem. C'est là où apparaît le verset en grand. L'emblème de la paracha, l'Éternel lui-même est descendu. Et là, à lui, ça veut dire, c'est Abraham. Pourquoi tu ne dis pas Abraham? Plus que ça. Lorsque Abraham a fait le Brit Mila, et il a fait faire le Brit Mila à Ishmaël, comme le stipule la paracha de la semaine dernière, à la fin, dans le Maftir, eh bien, à Akadosh Baruch Hu, il a dit à tous ses malachim, regardez cet homme exceptionnel, Abraham, mon serviteur. Abraham, Aovi, Oravi, celui qui m'aime, celui que je l'aime. Regarde, je lui ai demandé à l'âge de 99 ans, de 100 ans de se circoncire, regarde ce qu'il a fait. C'est incroyable. Regardez. Et il a fait faire à tout le monde, parce qu'il a reçu le message. Alors c'est très difficile d'accepter une chose pareille. Et il l'a fait en public, devant tout le monde. C'est marqué en plein jour.
Abraham, il a fait la circoncision. Quand tous les peuples, ils ont vu ça, ils ont entendu, ils ont dit maintenant, Abraham, même les invités qui avaient l'habitude de passer, manger quelque chose, et quoi? Pas une soupe, pas une salade. Abraham leur faisait des repas gastronomiques incroyables, comme le Midrash le raconte. Le Midrash raconte le détail de la carte du jour. Qu'est-ce que mangeait chacun? Un, il dit, par exemple, j'ai l'habitude de manger du poulet rôti. Ah bon, je vais te faire du foie gras. Ce qui n'a pas été le cas de Lot. Lot aussi, c'était un homme hospitalier. Il a reçu le malachim, il recevait des invités comme Abraham. Il a copié, il a calqué d'Abraham. Parce que, comme dit le Hazon Ish, ce grand maître, Rabbi Ishaya, Rabbi Avraham Ishaya Karlitz, qui est un grand hacham d'Israël, de mémoire bénie, il a dit « Kol talmid mehake les rabbos ». Tout élève imite son maître. Donc l'élève, c'est Lot. Il a imité son maître. Alors, toute personne qui venait dans la tente, dans la maison de Lot, parce que lui aussi il a fait une auberge d'hospitalité, il lui disait « Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger ?» Il dit « J'ai l'habitude de manger... » Pourquoi vous me demandez? Donnez-moi n'importe quoi, je suis un invité, je passe, je vais partir. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il dit, j'ai l'habitude de manger du vieux vin, boire du vieux vin et manger un poulet rôti. Poulet rôti ou poulet farci? Poulet farci. Poulet farci? Ok, tout de suite. Il donne l'ordre et on lui apporte le vieux vin et le poulet farci. Ce que l'invité avait l'habitude de manger, eh bien l'autre il le faisait. Chez Abraham, non. S'il avait l'habitude de manger du poulet rôti, il lui faisait poulet farci. Poulet farci, foie gras. Tout ce qu'il aimait, mais à grande échelle. Échelle, hein? Échelle. Achila, Shetia, Lina, Levaya. C'est la crochetis, c'est-à-dire Avraham Avinu sur l'échelle de Richter. Parce qu'il avait une riche terre, donc il leur donnait tout ce qu'ils voulaient et même plus que ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils avaient l'habitude. Avraham Avinu, c'est extraordinaire. Ça, c'est bien. C'est très bien ça quand tu es en bonne santé. Mais là, tu es malade. C'est le troisième jour de la Mila. Qui a dit qu'il faille honorer les invités de la sorte? Qui a dit qu'il est une mitzvah d'y aller chercher les invités dehors quand tu ne les vois pas? Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Le Hémet, la vérité, c'est très difficile. L'hospitalité, elle est très difficile. Parce qu'il faut être toujours prêt. Il faut toujours demander à la femme, qui des fois n'est pas au courant. Donc elle n'est pas branchée. Et le courant ne passe pas. Comment faire? Mais ce n'est pas grave. On va apprendre de cette paracha que c'est quelque chose d'extraordinaire de surpasser des fois les efforts. Et là est tout le travail d'un être humain. Tout le travail d'un être humain, c'est quoi? C'est de monter très 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 haut, que c'est très difficile, et quand même, ta nature ne te permet pas, ta nature n'est pas d'accord. Tu dois quand même la plier, la briser, pour faire l'honneur de Hachem. On va le voir. Avraham Avinu, il voulait ça. Il voulait se mettre debout pour aller chercher. Et il s'est mis à courir. Et l'Éternel lui dit, s'il te plaît, assieds-toi. Moi, je vais être debout. Mais il est Hachem Nitzav Alav. Et Hachem, il est Nitzav, c'est-à-dire il se dresse debout. Et lui, il est assis. Et l'Éternel lui dit, écoute, moi, je vais te protéger, toi, tu es assis. Et lorsque il s'est assis, c'est marqué dans le texte, Vehu Yoshev, et lui, il est assis, il y a une faute d'orthographe. Normalement, Yoshev, c'est-à-dire au présent. Puisqu'il est marqué au présent, il doit s'inscrire Yud, Vav, Shin, Bet. Et là, il y a marqué Yud, Shin, Bet, c'est-à-dire Yashav, au passé. Et pas Yoshev. Où est passé le Vav? Plusieurs explications. Alors, la première explication qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est celle-là, de Rashi. C'est-à-dire, il était assis. Il voulait se lever, et Dieu lui dit, stop, reste assis comme au passé, ne te lève pas. Parce que je vais apprendre une loi de tribunal au peuple d'Israël, à tes enfants. Que les Dayanim doivent être assis, et Akadosh Baruch Hu, il est debout pour les protéger, pour ne pas qu'ils se trempent dans la halakha, et ne pas causer une erreur aux protagonistes,
ou bien au Ham Israël qui a besoin d'être jugé dans la justesse et dans la justice, la vraie. Je serai avec vous quand vous êtes en train de pratiquer le jugement au protagoniste. Maintenant, ça c'est vrai. Mais quel rapport il y a entre ça et l'histoire d'Abraham avec la Mila? Alors la réponse est la suivante. C'est que Akadosh Baruch Hu va venir chez Abraham, il va lui envoyer les 3 personnes, comme c'est marqué, il a levé ses yeux. Et voici, il y a 3 personnes qui se dressent debout sur lui. Vayar, il a vu, Vayaros likratam, et il courut vers eux, mipetaha ohel, de la tente, Vayishtahu arza, et il se prosterna à terre. Vayomer Adonai, et il parle avec le grand, dit le Midrash. Il dit Seigneur, il parle avec le grand. Adonai ici, ça n'est pas le nom de Hachem. Il parle à Akadosh Baruch Hu, ici, il lui dit s'il te plaît Hachem, reste à côté, je ne pars pas, je reviens. Je vais aller chercher les invités. Lavez-vous les mains, prenez un peu d'eau et lavez-vous vos pieds. Et reposez-vous sous l'arbre. Je vais prendre un morceau de pain, vous allez rassasier votre ventre, s'il vous plaît, ne partez pas, restez ici. Abraham, il se précipita vers la tente de Sarah. Vayomer, Mahari, fais vite, sois rapide. Shalosh se'im, fais 3 se'in. Kemah solet. Kemah, c'est-à-dire farine de solet de froment, c'est-à-dire la meilleure. Pétri, va'asi ogod, et fais des gâteaux. On dit que c'était la fête de Pessah, premier jour de Pessah. En attendant qu'elle prépare le pain, mais elle a baka, ratz Avraham. Et Avraham, il court derrière le jeune taureau. Il choisit un jeune taureau qui est tendre, qui est bon. Il donna à Ishmaël pour s'occuper. Et il se précipita pour le faire. Il prend du beurre, du lait, ou Ben Abakar, le jeune taureau, qu'il a fait. Il pose devant eux, et c'est marqué. Et lui, il se tient debout sur eux, sous l'arbre, et ils ont mangé. Et après, les anges, une fois qu'ils sont bien mangés, ils lui dirent Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme Sarah? Et il répond elle est dans la tente. Et puis tout le texte nous raconte qu'ils vont lui prédire qu'elle va avoir un enfant. Comme c'est marqué, Vayomer, Chouv, Achouv, je reviendrai à cette période-là, Ka'et Haya, comme aujourd'hui, mais né de Sarah Ben, et Sarah elle aura un enfant. Ici, on va s'arrêter et on va essayer de développer tout cela. Donc la question est de savoir pourquoi Abraham il supporte toutes ces douleurs. Comment ça se fait qu'Abraham, qui était souffrant, qui était assis, comment ça se fait que maintenant il court? Il court rapidement, âgé de 100 ans, 3 jours de la Mila. D'où lui vient sa force? Et pourquoi il fait ça? La deuxième chose qu'il nous faut comprendre, pourquoi Hachem a voulu sortir le soleil de son enveloppe pour empêcher Abraham? Et la troisième question est qu'il nous faut savoir, qu'est-ce que posent les malachim, les anges? Où est ta femme Sarah? Depuis quand on demande à celui qui nous reçoit, à notre hôte, où est ta femme? Le Talmud va parler de ça. La réponse est, ils ne lui ont pas dit, on va dire bonjour à ta femme. Juste, tu nous racontes comment elle va ta femme. Et c'est à toi de lui dire qu'on a demandé après elle. Parce qu'il ne faut pas demander directement à la femme. De peur qu'il y ait des idées, une conscience qui se rapproche, Kiruvat Da'at, on appelle ça Kiruvat Da'at, et ça, la Torah, elle interdit. Donc là, les malachim n'ont pas fait de faute. Mais ma question est de savoir, mais pourquoi ils posent cette question? Ils n'ont qu'à la bénir directement. Ils n'ont qu'à dire à Abraham, écoute, tu sais, elle nous a fait bien manger, Todarabah. Maintenant, grâce à ce hesed que tu as fait avec nous, eh bien, on va te bénir, tu auras un enfant.
Mais c'est pas dit cela. Alors en fait, Abraham Avinu, je voudrais donner deux sens. Le premier, selon le Moussar, et le deuxième, selon le Sod. Le premier est de voir un homme souffrant. Le Talmud dit, quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, il est exempté de pratiquer les mitzvot. Normalement, Abraham devrait rester chez lui, dans le lit, il n'a pas à se préoccuper, à souffrir par rapport à celui qui vient, celui qui ne vient pas, à tous ces invités qu'il a l'habitude de recevoir. Mais Abraham, il a une connaissance très grandiose, particulière. Pourquoi il fait ça? Il sait très bien que grâce à ça, dit le Midrash, parce qu'il va s'occuper lui-même des choses, au moment où c'est très difficile pour lui, il sait que ses enfants vont mériter tout ce qu'il est en train de faire là. Comme disent nos sages, la manne qui a émané du monde des émanations pour le peuple d'Israël dans le désert, où il n'y a rien, le Sahara total, c'est-à-dire le soleil accablant, pendant 40 ans dans le désert. Ils ont besoin de manger, certes. Ils ont besoin d'eau pour étancher leur soif dans un désert difficile, chaud. Ils ont besoin d'être protégés. Il faut les Hanan et Kavod. Tout cela est arrivé grâce au geste et au sacrifice que Abraham Avinu a fait avec les invités. C'est la raison pour laquelle Abraham ne veut pas laisser cette occasion rêver pour lui. Que Hamayom, ça rappelle le désert, où le désert est accablant par le soleil. Les habitants doivent construire une tente pour se préserver des intempéries, des chaleurs. Abraham, il prépare justement, il est en train de préparer l'avenir. Comme disent nos sages, Ma'aseh Avot Siman Labanim. Tout ce qu'on étudiera dans le texte de la Bible, ce que les patriarches ont fait dans la difficulté, dans la misère, ben il faut savoir que c'est pour le présage des enfants. Ils sont en train de préparer ce que les enfants vont avoir. Ici, en l'occurrence, le Midrash nous dit, la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, la fête, toutes les fêtes, toutes les bonnes choses que le peuple d'Israël a reçues, c'est grâce à Abraham. Et la grosse difficulté, même encore plus, même le Mashiach, écoutez bien, comme c'est marqué ici, et c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, il lui dit, Vayomer, il lui dit à Sarah, Mahari, Shelosh Se'im Kemah, prends 3 CA de farine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez la fin des mots. Mahari, Mahari ça veut dire fais vite. Il y a la lettre Yud. Shelosh, il y a la lettre Shin. Se'im, qui veut dire la mesure. Il y a la lettre même. Kemah, il y a la lettre Het. Qu'est-ce qu'on obtient? 4 lettres. Je les répète. Mem, Shin, Yud, Het. Ma-shi-yah. Ça veut dire, c'est l'occasion rêvée où je suis tellement souffrant. Le 3e jour de la Mina, très âgé, j'ai pu attirer Akadosh Baruch Hu sur moi. Comment j'ai fait? Habituellement, quand Abraham y recevait la prophétie, c'était soit dans le rêve, soit il était endormi, soit il tombait, comme on l'a vu dans la Torah précédente. Qu'Abraham est tombé lorsque Dieu va lui révéler que ses enfants ils vont être dans la galoute, le 4 galoutes, qui vont être atterrir en Égypte pendant 210 ans. Eh bien, il faut savoir que là, Abraham était incirconcis. Et lorsqu'on est incirconcis, on n'a pas toute la force qu'Élie pour recevoir la prophétie directe. Et là, la Torah, elle nous dit, après le Brit Mila, Vayera Elav. On n'a pas parlé d'Abraham. Vayera Hashem Idbarach est descendu lui-même rendre visite aux malades et en même temps qu'il lui a rendu visite, Elav. Elav, cela veut dire la Mila. Parce qu'il a fait le Brit Mila, maintenant, Akadosh Baruch Hu peut rentrer chez lui directement. Le Zohar Kadosh dit, avant le Brit, quand il y avait la Orla,
quand il y avait cette partie qui impurifie l'homme, qui donne la force de la luxure, c'est le P53. Vous savez très bien que nous, quand on fait le Brit Mila, eh bien on a ce qu'on appelle P, protection 53. Comme ça on l'appelle dans la scientifique, dans la médecine. Moi je dis que P c'est la paracha, 53, et on a 53 parachutes. Ça veut dire qu'il y a c'est Gan. Gan, c'est valeur 53. C'est l'assurance Gan. Quand on fait le Ham Israël, on enlève ce prépuce, eh bien, au moment propice, on est surveillé par Akadosh Baruch Hu. Pas seulement ça, Akadosh Baruch Hu se manifeste à Abraham directement. Comme rappelle le Midrash, une parabole. Il dit un homme avait un ami Kohen. Et il l'aimait tellement qu'il lui demande de venir lui rendre visite. Et le Kohen, quand il arrive, il sait qu'à l'intérieur de la maison, il y a une impureté. Il dit, moi je suis Kohen, je ne peux pas rentrer chez toi. Enlève l'impureté de la maison et je peux rentrer chez toi. Un Kohen ne peut pas s'impurifier. Qu'est-ce que fait l'ami? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc il enlève l'impureté et le Kohen rentre chez lui. C'est ça. Le Kohen, c'est Hachem. C'est le grand prêtre. C'est Hachem qui est l'antithèse de l'impureté. Il dit à son ami Abraham, jusqu'à présent, tu me demandes de venir chez toi. Mais je ne peux pas rentrer chez toi. Parce que tu es incirconcis. Enlève ce prépuce. Enlève la orla. Enlève l'anagramme de orla, hara'al. C'est-à-dire le poison. Hara'al. Enlève-le. Et je viens chez toi. Lorsque Hachem est rentré chez Abraham, il est rentré en lui, Abraham pouvait rester assis et recevoir Akadosh Baruch Hu et prophétiser des choses extraordinaires. Et là, il voit quelque chose, il voit 3 personnes, il dit, c'est incroyable. Lorsque Hachem est apparu à moi, immédiatement je vois les 3 personnes. D'ailleurs, avec ça, on répond à une question. C'est marqué dans le 2e verset. Vaïsa'en avayar. Écoutez bien. Il a levé les yeux et il a vu. Et il a vu 3 personnes qui étaient dressées debout devant lui. Vayar. Et il a vu Vayarot, l'Ikratam. Il a vu quoi? Le 2e Vayar, il est en plus. Vayar, Vayaros, l'Ikratam. Et la Torah nous prive. Qu'est-ce qu'il a vu la 2e fois? En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire, la première fois, il a vu qu'il y avait 3 personnes. Pourquoi avant, il ne les a pas vues? Oui, il les avait avec ses yeux simples. Mais la 2e vision, c'était plus prophétique. Parce que Dieu était avec lui. C'est-à-dire, en même temps, il a vu le physique des hommes, mais doublement, grâce à l'apparition de Hachem qui est rentré en lui, comme le Kohen qui est rentré chez son ami, cette fois-ci, la prophétie Vayar, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire le désert. Comment ces enfants ils vont être dans le désert? Il a dit, waouh, si moi, aujourd'hui, je fais un effort, un grand effort, à l'âge de 100 ans, le 3e jour de la Mila, et je cherche encore des invités pour les ramener à la Torah, je prends le pain, ils recevront la manne. Je prends l'eau, ils recevront les puits d'eau de Myriam. Je les mets sous l'arbre, ils recevront les ananekavot de l'ombre. Ce sont les colonnes de nuée qui les protégeaient du soleil. Tout cela, c'est moi qui le fais. Même Pessah, ça sera grâce à moi. Pourquoi? Parce que je choisis de faire Shalosh Se'im, c'est-à-dire 3 matzot. Vous savez très bien qu'à Pessah, on prend 3 matzot et on les met. Kohen, Lévi et Israël. Grâce à moi, il y aura la descendance de Kohen, Lévi, Israël, ce sont les 3 matzot. Ça se passe quand? À Pessah. C'est pour ça qu'il dit Kemah. Prends 3 mesures de farine. Kemah. Il ne parle pas du pain. Il parle Kemah. Kemah, c'est la valeur numérique 148, comme la valeur numérique Pessah. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il voit le Mashiach dedans. Parce que le Mashiach, en fait, il vient à Pessah. Comme il est marqué que Benissan Igalou, Benissan Atini Nigael. À Nissan, ils vont être sauvés, et à Nissan, ils vont être sauvés. Ils ont été sauvés, ils vont être sauvés. Le mois de Nissan. On est sorti d'Égypte de Nissan. Ben, on sortira de la Galoute dans le 7e, 6e millénaire. On est proche là. De la Galoute, ben, Azat Hashem, le mois de Pessah. C'est-à-dire, ça commencera bien avant, mais la rédemption finale, comme en Égypte. Ils ont commencé à sortir la nuit, mais le jour, ils ont fini, tout le peuple d'Israël, les personnes, les hommes, les femmes, sont sortis carrément. Ils ont commencé en Égypte pendant la nuit, c'est-à-dire à minuit,
Et toute la nuit, pendant 6 heures, jusqu'à 6 heures du matin, ils ont pris le temps de sortir, les 600 000, plus les enfants, plus les femmes, de sortir d'Égypte. Ça sera comme ça dans la Géoula Shlema. Dans la présentation de Hashem, la rédemption finale, ça sera comme ça. Ça veut dire, ça commencera par Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, immédiatement Nissan, c'est-à-dire 6 mois, on sortira complètement de la galoute. C'est pour ça qu'il lui dit Mahari. Qu'est-ce que veut dire Mahari? Mahari. Mari. C'est-à-dire Memhe, c'est 45. Ri, c'est 210. Il lui dit, au lieu de recevoir 400 ans, comme Dieu il m'a dit, que mes enfants, ils vont rester esclaves en Égypte 400 années, je vais essayer de briser les 400 années et je vais les rendre 210 années. C'est ce qu'il lui dit. Mahari, Memhe, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire 45, à savoir Adam, Arishon, qui a provoqué toute la galoute, ils vont se transformer en Ri. Et c'est là où intervient le nom du Mashiach. Mahari, Yud, Shelosh, Shin, Seim, Mem, Kema, Het, Mashiach. Maintenant, je réponds à la question, pourquoi Abraham il fait tout ça? Parce qu'il ne veut pas voir souffrir ses enfants. Autrement dit, qu'on apprend de là qu'une maman, qu'un papa, quand il fait même le surmenage, et c'est très difficile, et il arrive quand même à faire la mitzvah, à faire avodat Hashem, à faire de la tzedaka, à faire le shalom bayit, même c'est difficile. Il faut savoir, c'est une projection à venir pour une protection de ses enfants peut-être. Certes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, comme l'a fait Abraham. Et la question que j'ai demandée, pourquoi les anges ils ont demandé à Sarah, c'est pas une question à poser. La réponse est la suivante. D'après moi, c'est mon commentaire fait maison. Ils se sont dit, mais d'où il a, Abraham, l'énergie? D'où il a la hitlahatout, c'est-à-dire l'empressement d'une vivacité telle qu'il se lève. Il prépare lui-même, alors qu'il a des serviteurs, des servantes. Il fait lui-même la chose. Il dit à Sarah, prépare Pessah tout de suite, prépare le Mashiach. Et elle le fait. Et lui, il va, il court sur un jeune taureau. Ce jeune taureau, il va l'accompagner dans la grotte. Mais à Marpella, comme on dira, on fera un deuxième cours. Là, c'est très important de parler de ce sujet, que Vaïarot et la Bakar, c'est-à-dire il court vers le taureau. Habakar, c'est l'anagramme du mot Hakever, c'est-à-dire la tombe. C'est-à-dire que ce jeune taureau, il va l'accompagner jusqu'au Kever où était Adam Arishon. Et là, Abraham, il va aller là-bas. Adam Arishon va se dévoiler à lui. C'est là où Abraham va apprendre que Hebron, mais Arat Marpella, c'est là où Adam Arishon est enterré avec Hava, chose que personne ne connaissait, même pas Ephron, qui était le propriétaire de cette localité, il ne le savait pas. C'est pour ça qu'Abraham va donner tout le prix pour acheter ce terrain, parce qu'il est en connaissance de cause, qui va corriger Adam Arishon. Et il aura Rivka aussi. Grâce à ça, il va avoir Yitzhak. Et grâce à ça, il aura Rivka, parce que Rivka, c'est Habakar, c'est Hakever et c'est Rivka. C'est les mêmes lettres. Rivka qui va donner naissance au Douchevatim, Yaakov, puis après Douchevatim. Maintenant, les anges, ils disent, mais Abraham, on ne comprend pas. Tu es un surhumain. Ça veut dire que c'est difficile et quand même tu fais une chose pareille. Les anges, ils ont compris d'où vient la force d'Abraham. Et lui dire, aïe, Sarah Ishtera, où est ta femme Sarah? Parce qu'on sait que si un homme, il a une énergie tellement, un empressement pour les mitzvot, tellement, c'est grâce à la femme. Alors, la question est, on voudrait savoir quelle est sa qualité qui t'a amené à ça. Alors, il répond, Inebaoel. Elle est dans l'attente, c'est-à-dire elle est pudique. Ça donne au mari une force tellement de supporter tout, même 100 ans, même le 3e jour de la Mila.
il peut même voir Akadosh Baruch Hu apparaître en lui, grâce à Sarah Ishtera, et grâce à Ineba Oel, parce qu'elle est dans l'attente. Et c'est la raison, elle est dans l'attente, en attente de recevoir Yitzhak, c'est-à-dire le sourire. Ça veut dire, c'est la quintessence du travail de Abraham, grâce à Sarah. Et elle a rigolé, elle a dit Tzahakt, Vatitzahak Sarah, elle rit, parce que jamais elle était malheureuse. Elle sait très bien que plus on a confiance en Hachem, que c'est ma forteresse, que je fixe ça devant mes yeux, jamais je suis triste. Jamais j'ai un problème, j'ai des soucis. Jamais. Ashler al Hashem Ya'afra, je terminerai avec ce verset qui est écrit dans les psaumes. Ashler al Hashem Ya'afra, Ve'uchal Kelecha. Jette sur Hachem ton fardeau, et c'est lui qui te donnera l'équilibre cette fois-ci. Et Chalkel, c'est-à-dire nourrir, mais Chalkel, c'est-à-dire Chalkala, ça veut dire le balance, ça veut dire l'équilibre. Et Ratson que Hachem nous donne la force et l'intelligence de recevoir le message de cette paracha d'Abraham et de Sarah. Combien il faut faire des efforts dans ce monde, même que c'est difficile, car il faut savoir que tout est projeté pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Amen, que Hachem nous amène Mashiach Tzidkenu. Bimera bi'amenu.